Puis alors, les gens ils se garent mal. Bon, je vais me mettre là peut-être. Bonjour. Hello, j'espère que vous allez bien. Matinée frileuse. On va à l'IOP, chez l'ophtalmo, pour voir l'orthoptiste pour Silou. C'est rue de l'Ours et de la Lune, pas très loin du campus universitaire. Excellent. En plus, tu peux prendre rendez-vous sur Doctolib. Alors, si tu n'arrives pas à prendre rendez-vous sur Doctolib, appelle-les directement pour avoir un rendez-vous. Les rendez-vous sont pas trop longs. T'as un délai d'attente de... Maman, regarde. Ah ouais, le petit camion. De 2 mois, à peu près 2-3 mois, donc ça va, hein, sachant que sur Amiens, ici, parfois, les délais d'ophtalmo, c'est 1 an. Enfin, mon ancien ophtalmo, c'était 1 an. Donc voilà. Non, tu peux pas courir, bonhomme. Mais genre là. Bah genre là, tu peux, vas-y. Je te laisse, je te dis rendez-vous après. Pastèque. J'ai pas mis le jeu de la pastèque, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon putain? Ça est blindé. C'est la première fois que je vois autant de monde. Si oui, ils sont timides, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des enfants que tu connais? Non, pas ça. Hey hey! Tu touches à tout! Non, je touche pas tout le monde. Et j'ai cru qu'elle allait démonter le cabinet de l'orthoptiste. Non, j'ai rien vu, c'est super sage, la Ouais, voyons. On t'a dit 2-3 fois de pas toucher à ses affaires quand même. Bon, écoutez, rendez-vous très bien passé, sa vue va bien. Elle a baissé, mais vraiment d'un chouïa. Donc on va attendre, là on a rendez-vous chez l'ophtalmo au mois de février. Parce qu'en fait, elle aurait pu me faire son renouvellement de lunettes, mais il aurait fallu que je revienne le voir avec le ski à colle. J'ai déjà pris rendez-vous au mois de février, puis sa vue est pas aggravante, donc voilà, on va faire comme ça. Par contre, j'ai pris un rendez-vous en anticipé pour Sean. Je savais pas qu'elle voyait les grands. Et là, je lui ai expliqué, Sean, sa vue, elle a encore énormément baissé. Il se plaint de ses lunettes, il se plaint qu'il voit rien. Donc du coup, elle m'a donné un rendez-vous la semaine prochaine. Quand je te disais en début de vlog qu'ils étaient quand même super arrangeants. Ouais, bah, moi je veux bien que tu te barres, elle est en plein milieu du chemin, mais elle avance pas. Et donc, du coup, elle voit Sean lundi prochain à 14h30. Il faut que je lui mette du ski à colle, donc il faut que je lui mette des coups dans les yeux pour qu'elle le voie et pour qu'elle puisse lui faire son renouvellement de lunettes. Je vais voir avec l'opticien si on peut s'arranger pour qu'il ait... parce que sinon, il n'a pas le droit d'avoir des lunettes avant le 2 janvier. Et là, le gamin, il me dit que vraiment sa vue, elle a encore beaucoup baissé et que voilà, c'est une gênance. Donc, elle m'a parlé des fameux verres pour ralentir la myopie, dont on m'avait déjà parlé l'année dernière. Sauf que ces verres-là coûtent une blinde. Et moi, ma mutuelle, elle rembourse, enfin, la mutuelle de leur père, elle rembourse que dalle, en fait. Quasiment rien. Donc, je vais voir cette année comment on va procéder. On va lui prendre les verres et puis on fera moitié-moitié pour les frais. Hein. De toute façon, il n'y a pas de... Mais elle me dit que c'est des verres qui sont vraiment très efficaces. Et la myopie, comme elle m'a dit, bah, c'est irréversible, en fait. Sauf après, je pense que tu dois avoir des opérations genre là. Mais... Ah, ça, les problèmes de yeux... Bah moi ça va, moi tout va bien. Moi, la fois que j'ai été voir l'ophtalmo, ma vue elle n'a pas bougé, elle a même progressé. Ma vue au début de ma maladie avait un petit peu baissé. Et puis du coup là je mets des lunettes vraiment que pour conduire. C'est mes lunettes de soleil en fait. Elles sont adaptées à ma vue, mais moi j'ai pas une forte myopie. C'est vraiment très léger. Donc, voilà. Mais bon, c'est comme ça, Sean grandit énormément. Hein. Là, sur sa dernière ordonnance, il y avait sa taille, et dessus c'est écrit a pris plus de 13 cm en 1 an. Non, là il n'a pas pris de 13 cm, il fait 1m80. L'année dernière, quand on est venu, il devait faire 1m65, tu vois. Donc là, il a encore vraiment beaucoup grandi. Et l'année prochaine, il aura grandi encore plus encore. Donc, bon voilà, bah écoute, là je vais passer vite fait chez Lidl, et il est déjà 11h. Je vais passer vite fait chez Lidl pour prendre vraiment 2 bricolettes. Et puis après, je ramène le petit chez leur père.
chez le père. Et puis après, je dois passer chez l'opticien, justement pour qu'il envoie l'ordonnance des lunettes à l'orthoptiste. Et puis après, voilà, on va s'organiser comme ça. C'est vrai que dans le cabinet, elle me disait ouais, faut faire ça, faut faire ça. J'ai mon cerveau à un moment qui a un peu bugué. J'avais trop d'informations, tu vois. Je suis fatiguée en ce moment. En plus là, je sors bientôt une nouvelle collection, donc je suis un peu, je suis ailleurs, quoi. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, je vous reprendrai dans la journée. C'est trop nul. Ah d'accord. Je marche comme ça avec mon enveloppe derrière. Ça me vaut pas. Il est 12h30. J'ai déposé Stu chez son père. Là, je suis passée à la pharmacie chercher ma piqûre et chercher le Sciacol. T'as 8 balles pas remboursé, quoi. Pourquoi les ophtalmos ils te mettent des gouttes pour les yeux pas remboursés? C'est vraiment relou. Ça, évidemment, c'est pour ma poche, quoi. Donc, et là, je vais poster des petites commandes de bijoux pour Noël. Petit barbier, là, il y a un petit barbier sympa qui a ouvert là. Alors il coûte très bien, il est pas cher. Le seul souci c'est qu'il parle pas un mot de français. C'est un peu compliqué quand tu veux t'exprimer. On va dire ça. Est-ce que je fais des retraits? J'irai demain. Demain je vois l'ortho et je viendrai retirer des sous. C'est ça plus pratique. Il y a un petit marché là. Mais tout petit le marché là. L'année dernière, j'avais mon fils, il m'a dit ouais, pourquoi tu postules pas au petit marché de Mongo là, exposer tes bijoux, tout ça. Moi j'ai fait non. Déjà parce que tu te gèles, déjà parce que tu vends pas, et déjà parce que c'est super cher par rapport à la rentabilité, tu vois. Moi je préfère tranquillement être chez moi, faire mes vidéos et puis vendre sur ma boutique, tu vois. Le face à face, le contact, le peu que je l'ai fait, parce que je l'ai déjà fait, hein. J'ai déjà fait des marchés de Noël, des salons d'artisans, il y en a qui font vos marchés, quoi. Il y en a, c'est ouais, si je te prends 3 bijoux, tu m'offres le 4e gratuit. Non, en fait, le 4e, je l'ai fabriqué. Il n'y a rien de gratuit dans cette vie, hein. Donc voilà, écoute, je vais rentrer, je vais manger. Et cet après-midi, j'ai piscine avec Marthe. Je suis passée juste avant chez Lidl. Le petit en a profité pour prendre son cadeau de Noël de mamie. C'est pas du tout ce que je devais lui acheter, mais bon, il a choisi autre chose. Donc, comme ça, c'est fait. Et en cadeau de Noël, là, il me reste plus qu'à prendre... il me reste plus qu'à trouver le cadeau pour Siam, en fait, qui est le plus cher de tous. Mais bon, mon fils le mérite. Donc, en fait, il veut un Lego Optimus Prime. Si tu le sais pas, moi, c'est un grand fan de Transformers depuis tout petit. Et c'est un Lego Optimus Prime qui vaut 124 €. Et voilà, je vais lui prendre parce qu'il le mérite, en fait, tout simplement. Et puis après, j'ai déposé, j'étais chez l'opticien pour récupérer l'ordonnance de Sean. Et puis voilà, on va voir si on lui dégote, parce que ça fait pas un an qu'il a sa paire de lunettes, mais je vais m'arranger avec l'opticien. Voilà, on va voir comment on fait pour lui avoir des nouveaux verres. En fait, je pense qu'il va garder sa monture, parce que sa monture en soi, il l'aime bien. Donc il va garder sa monture et il va prendre les fameux verres anti-myopie, enfin pour ralentir la myopie. Et c'est vrai que ça marche. Mais bon, le verre, c'est 230 balles quand même. On va voir. Bon, petite après-midi piscine. Après, je vais pas trop filmer parce qu'il y a les gens qui nagent. Et fatalement, j'ai pas envie de les mettre dans ma vidéo, quoi. Là, le cours il est terminé. Je vais voir avec Silou s'il veut faire le 2e trimestre, parce que là, il commence la piscine à l'école là début décembre. Donc, ça ferait piscine le mercredi plus piscine le vendredi. Je veux pas qu'ils me disent maman, je fais trop de piscine, quoi. En plus là, on va rentrer dans l'hiver vraiment très profond. Il fait froid, donc je vais vraiment boire.
que c'est un coût, hein, c'est 90 € par trimestre. Donc c'est un coût, donc on va voir. Mais sinon, il aime bien, hein, il a beaucoup fait d'efforts. Il a plus peur du tout de sauter, il met la tête sous l'eau, il nage un petit peu, donc franchement c'est plutôt cool. Il a fait vraiment beaucoup il a vraiment beaucoup appris. Donc, et c'est essentiel, hein, la piscine. Moi j'ai peur de l'eau. De toute façon, je pense que pour maintenant ça se guérira pas. Moi j'avais un prof en CP, je me rappelle il y a plein de choses que j'ai oubliées, mais ça je m'en rappelle. Monsieur Guignard. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il te chopait par une jambe, un bras, et il te balançait en plein milieu de la piscine. J'ai souvenir de mon père avoir été le voir et l'engueuler, mais du coup, j'ai été traumatisée toute mon enfance avec ces histoires de piscine. Donc voilà. Là, les petits, ils ont fini leur cours, ils vont jouer encore 10-15 minutes, et puis après, on va rentrer tranquillement à la maison. Hey! Enfin, rentrer à la maison, je me suis posée. Après, j'ai ma séance de sport dans 45 minutes. Bah écoute, j'ai passé une journée sympa, intéressante. Bon, j'ai pas beaucoup bossé aujourd'hui parce que voilà, c'est des journées où t'es prise tout le temps. Et moi, j'aime bien grouper. Tu sais, ces journées où je fais plein de trucs pour pouvoir après avoir des journées off. Par exemple, demain, j'ai juste ortho demain matin, puis après, je suis libre. Et vendredi, j'ai des enfants qui reviennent, donc je me suis servi mon petit café, une petite poire. Et puis, voilà. Écoute, la vie avance, la vie continue. C'est dingue, j'aurais jamais cru des mois, des années après te dire un truc pareil, mais là, je crois que je kiffe ma vie, en fait. Je kiffe ma vie, je kiffe tout ce que j'ai fait. C'est vrai que parfois, j'ai toujours cette tendance à me dire, ouais, mais il faut que tu fasses encore plus, ouais, mais en fait, je trouve que j'en ai déjà beaucoup fait. Pas assez, parce qu'on n'en fait jamais assez, mais j'ai déjà beaucoup fait, en fait. Et tu vois, j'avance dans cette vie, et puis là je me pose plus trop de questions, tu vois. Je me dis, voilà, tout ce qui doit arriver va m'arriver, tout ce qui est bon pour moi va m'arriver, tout ce qui est pas bon pour moi va m'arriver aussi fatalement, mais ce sera à moi d'en retirer des leçons et de ne plus faire les mêmes erreurs. Donc, et ça, c'est plutôt cool, quoi. J'ai de la chance, j'ai des gamins formidables, j'ai des copains et des copines sympas. Là, j'ai passé l'après-midi avec Marthe, on a beaucoup discuté d'elle, de moi, des enfants. Tu vois, sur ça, je peux vraiment échanger avec elle parce qu'on a un ressenti. On a un ressenti. Ah, tu vois, elle me parlait d'un de ses potes que j'ai rencontré, enfin que je connais depuis un moment. Nos gamins, ils étaient ensemble en primaire. Après, lui, il a déménagé. Mais, tu vois, et son ami lui disait ah, Amy, je l'aime bien parce qu'elle a une aura particulière. Et moi, je ressens exactement la même chose, que ce soit envers Marthe ou que ce soit envers cette personne. Tu le sens quand tu es avec des gens, tu sens, alors, t'as des gens, parfois, tu les rencontres, ils t'attirent pas du tout. T'as pas du tout envie de discuter avec eux. Il y en a même certains qui te mettent mal à l'aise. Et t'en as d'autres avec qui ça match. Et c'est une histoire d'énergie, en fait. Et Marthe, dès le début, elle avait une énergie. De toute façon, elle a dit que mon énergie avait attiré la sienne. Donc, et t'as d'autres gens avec qui les énergies matchaient. Et maintenant, ça ne matche plus du tout. Tu vois, c'est dingue, hein. Mais c'est cool parce que tu peux échanger. Et voilà, je suis dans un bon trip en ce moment. Puis je te dis, c'est vraiment une période de l'année que j'aime bien. Et je sais que j'ai encore tellement de choses à faire. Et j'ai reçu ce petit mot sympa par mail la dernière fois. C'est un monsieur qui m'écrit et qui me dit, Amy, moi j'ai divorcé, c'est difficile, je suis papa solo aussi. Mais regarder tes vidéos, ça me fait du bien parce que tu parles de choses qui me touchent, tu parles de sentiments que je ressens. C'est chouette, continue parce que ça m'aide vraiment. Tu vois, c'est ça ma mission. C'est ça, moi, quand je lis ce genre de petits messages, ça me fait super plaisir parce que je me dis, waouh, tout ce que je fais, mes vidéos, mes vlogs, tout ça, c'est pas dans le vide. Tu vois, tout ça, c'est pas dans le vide. Je le fais pour une bonne raison et en plus, ça aide des gens. Donc, c'est génial. C'est vraiment génial. J'en ai rien à faire du regard des autres, tu vois. Je m'en tape et je commence à m'en libérer de plus en plus. Tu vois, tout à l'heure, j'étais à la piscine, j'ai pris ma caméra. Il y avait un groupe à côté qui me regardait, l'air de dire, tiens, qu'est-ce qu'elle fait? Je m'en fous, je parle, tu vois. J'ai passé ce stade du regard des autres.
Et je vais continuer à faire ce que je fais. Même s'il y en a autour de moi qui... tu vois, ma famille, par exemple, mes parents, quand je leur dis que je fais YouTube, tout ça, ils comprennent pas, tu vois. C'est un passe-temps pour eux. Mais c'est pas un passe-temps. C'est une vraie mission, c'est une vraie implication, c'est un vrai travail, en fait. Et là, ça, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Je l'ai découvert vraiment il n'y a pas longtemps. Alors il y en a, ils vont me dire, ouais mais Amy, on sait que c'est ton travail depuis des années. Oui, mais pour moi, il fallait que j'arrive à connecter les choses, tu vois. Et cette expérience chez Intersport, pourtant ça a duré que 2 mois, m'a fait comprendre que c'est ça que je voulais vraiment faire. Et que je peux en faire quelque chose de super. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreuses à m'encourager, à me demander des conseils, à me donner des idées de vidéos, tu vois. C'est ça. En fait, je suis pas seule. Je ne suis pas seule. Et ça, je trouve ça génial, en fait. Donc, mais bon, voilà, je voulais clôturer ce vlog sur ces petites paroles pour vous remercier d'être là. Et puis, je vais continuer. Et puis, je m'éclate. Et puis... Et la vie suit son cours, tu vois. La vie suit son cours. Et c'est ce qu'il faut pas lâcher. Je sais qu'à un moment, il t'arrive des trucs, tu te sens un peu paumé, tu te dis, putain, mais pourquoi? Mais pourquoi ça m'arrive encore? Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est parce que tu as une leçon, tu as quelque chose à en tirer, et puis tu dois aller de l'avant, et puis tu dois faire preuve de résilience, et puis l'être humain est compliqué. Moi, je me suis rendu compte à quel point j'étais compliqué. Vraiment. Mais bon. J'essaye de m'améliorer au quotidien, et c'est tout ce qui compte. Je te souhaite une très bonne soirée, et je te dis à bientôt dans un nouveau vlog. Je te fais plein de bisous. Bye bye.